Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous revenez sur ces violences à répétition contre les policiers, hein, Alexis. Oui, justement, c'était Champigny, donc en début de semaine. On apprend que c'est à peu près une fois par mois qu'un commissariat est attaqué. On a toutes ces scènes où les policiers, les pompiers sont attaqués quand ils interviennent dans ces quartiers désertés par les services de la République. Ça pose un vrai problème. Et je comprends que les policiers en aient ras-le-bol, parce qu'on leur demande d'être au front, on leur demande d'être seuls et de résoudre un problème irrésoluble finalement en l'état. Quand on voit Champigny, il faut savoir que le commissariat est enclavé dans un quartier qui effectivement profite du trafic, parce que on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi et ça fonctionne avec le trafic. Or, quand vous êtes très peu nombreux, et on parle là parfois de maraude de nuit à trois policiers pour 76 000 habitants, comment voulez-vous que les habitants soient rassurés, que le quartier soit sécurisé? Donc c'est bien que M. Darmanin en prenne conscience, qu'il promette un plan à 1 milliard, qu'il écoute les syndicats, qu'il mette les moyens aux policiers de faire correctement leur travail. Mais c'est ce que demandent les juges pour la justice, ce que demandent les professeurs pour l'école, tout le monde, les infirmiers, les soignants pour l'hôpital, tout le monde finalement dans ces services publics de l'État demande des moyens, parce que ça fait des années qu'on a rendu l'État incapable dans ces quartiers, y compris dans ses fonctions régaliennes. Oui, c'est ça. Avec les policiers, vous n'étiez pas tendre lors du mouvement des Gilets jaunes, vous, Alexis Poulain. Vous avez changé de position, d'avis? Non, j'ai jamais changé d'avis, j'ai toujours été clair. Moi, je suis pour les policiers parce qu'ils font un travail essentiel pour notre société, et j'ai critiqué les violences policières, c'est-à-dire ceux qui étaient hors du cadre de leur travail, qui dépassaient le cadre justement de la violence légitime. Mais la police a besoin de moyens pour faire correctement son travail. Il faut arrêter d'en faire un ennemi de la République. C'est bien au contraire un service essentiel, et c'est un service public qui nous appartient. C'est la police républicaine, et les syndicats de police sont là pour le rappeler. Mais quand on voit les plans à répétition qui sont mis sur la table, maintenant c'est Marlène Schiappa qui a un plan anti-délinquance où elle propose le tapage. Alors c'est un travail adapté, payé à la journée, pour éviter que les jeunes qui font le chou, c'est-à-dire qui gardent les dealers et qui veillent sur les policiers qui arriveraient pour arrêter les trafics, se réinsèrent. Ça me paraît être une rustine. On est loin du compte. Je vois pas comment. Oui, mais c'est une rustine, mais ça participe quand même peut-être justement d'un certain nombre de petites actions qui sont indispensables sur le terrain. Une action essentielle sur le terrain, c'est l'emploi. C'est que ces jeunes-là quittent le trafic parce qu'ils ont une perspective. Oui, mais alors mais ça c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Oui, bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Donc on ne peut pas reposer uniquement sur une réponse sociale qui serait l'accompagnement vers un petit boulot, mais c'est pas pérenne. Et de l'autre côté, la réponse par la force, en demandant aux policiers de faire un travail quasiment de militaire, d'aller au front pour aller débusquer les dealers. Rappelez-vous, à Dijon, quand on a eu l'épisode tchétchène, on a vu sortir l'arsenal qu'il y a dans les banlieues. Je crois que demander aux policiers de faire la guerre et de dire maintenant on va enlever les mortiers d'artifice et on va passer à l'arme lourde, comme parlait Éric Ciotti, en disant à tous les moyens, je ne pense pas que les policiers aient envie de faire ce travail-là. D'ailleurs, c'est pas leur travail. Merci Alexis Poulain. On en reparlera tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité. On aura notamment un spécialiste justement des mortiers. Vous avez parlé de cette utilisation des ustensiles en fait qui sont normalement pour les feux d'artifice. Il sera avec nous parce que c'est vrai qu'il y a un vrai trafic. Il y a un vrai trafic à la fois sur. Alors Gérald Darmanin veut le contrer, mais il y a un trafic sur Internet, et puis on va acheter à l'étranger, on revient comme des livraisons. C'est comme le trafic de drogue finalement. C'est pareil. Nous y reviendrons tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité. Dans 10 minutes maintenant. C'est Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement, qui sera avec nous. On parlera forcément de la rénovation urbaine et des quartiers. On en parlera avec elle. D'ailleurs, j'ai vu, vous avez fait de la rénovation des studios. Oui, vous avez vu avec ces petits plexis. C'est magnifique. Les petits plexis. Voilà, vous pouvez demander un billet des SNCF à Patrick Roger. Il n'y a pas d'hygiaphone, mais restez avec nous. On revient dans un instant. La voix passe. On entend très bien. On entend très bien. C'est parfait. Pardon, on voit et on entend très bien. Je vous entends pas. Je ne comprends pas. À tout de suite, 7h27. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Si tu dors mal à cause des stores en panne, Service Store trouve la pièce qui te dépanne.